La personne qu'on a violée ne pleure pas, et puis toi, on t'a pas violé, tu pleures. Est-ce que Congo là? So ngaza Congolais okiango ngana fanda na boka na bino maramu ya mutu ya mudere oyo ta maseki na mwana nga. Je suis là. Maître Gilbert de Barreau de Bounia. 450 procès de viol gagnés. C'est-à-dire qu'entre 3h et 5h du matin, les célibataires souffrent de la malnutrition sexuelle. Monsieur le Président, l'homme est naturellement sérieux, mais c'est l'habillement des femmes qui les départ. Bon, nous sommes au barreau de la grande instance de Kinshasa. Nous appelons l'affaire RTDA 88/72 qui oppose M. Ponce Ilunga et Mademoiselle Eliane pour le cas de viol. Ok, allez, la partie de Monderes à la barre. So président so ngaza Congolais okiango ngana fanda na boka na bino maramu ya mutu ya mudere oyo ta maseki na mwana nga ye aviori mwana nga okiango akotri mwana nga logori ye bilamba abandi otimba ina zoto na fanda na maramu aza voisin na pesa ke biloko na tabaski alia kabiloko okiango tara moningai makamako tsamba bwina na jezaka eza mulai ndena commissaire tunguru kaka na mitu na bino commissaire kali tunguru malamoko bakoma kolia yi muyango oyo ngako tsamba bwe pani yesi mi mwana nganga na tsamba. Ok, pour regagner votre place, on va appeler la partie de Fonderes pour écouter les deux parties et savoir comment trancher la chose. Hein? Arrête de pleurer. La personne qu'on a violée ne pleure pas, et puis toi on t'a pas violé, tu pleures. Est-ce que Congo là? Allez, la partie de Fonderes. À la barre. Mais la partie de Fonderes, monsieur, quand tu violais là-bas, tu traînais comme ça. S'il vous plaît, Monsieur le Président, mon avocat il a un peu de retard, il arrive, il m'a dit qu'il est déjà sur victoire. Il est sur victoire, même pas dans victoire, mais sur victoire. Donc moi là, quelqu'un qui est sur victoire et puis moi j'attends. Mais quand tu penses que tu sais combien je payais à Belgique pour que moi je devienne avocat aujourd'hui, juge président, tu sais ce que je fais, monsieur. Tu as violé tranquillement, tu n'avais pas traîné et puis c'était sans abus. Allez, à la barre. Je dis à la barre. Et puis monsieur, en te regardant comme ça, tu as l'air d'un commerçant. Mais en réalité, tu es un violeur. Même je demande comment cette différence là, l'aspect d'un commerçant et puis la nature d'un violeur. Monsieur l'avocat, Je suis là. Maître Gilbert de Barreau de Bounia. 450 procès de viol gagnés. Le vite, hein, avale d'autres mots et puis dis l'essentiel. Monsieur le Président, imaginez-vous un seul instant, un jeune homme sur lui, et sous les effets de vodka, une fille se présente avec une tenue sexuellement transmissible. Monsieur le Président, est-ce que vous savez que mon client est venu ici? Il travaille au ministère des Plans et il est payé au ministère de l'Intérieur. Ensuite, pour aller recevoir son salaire au ministère de Genre, Famille et Enfants. Et quelqu'un comme ça, devant une menace, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Monsieur le Président, est-ce que vous savez que plus de 30 millions... non, c'est 1 million. 1 million de célibataires souffrent de la malnutrition sexuelle. Ça veut dire quoi? Malnutrition sexuelle. Cela veut dire... C'est-à-dire qu'entre 3h et 5h du matin, les célibataires souffrent de la malnutrition sexuelle. Ça commence à partir de 2h. Ah, justement, à partir de 2h jusqu'à 5h. Et monsieur le Président, une question. Vous êtes célibataire ou vous êtes marié? Monsieur, tu as affaire à un marié. Je ne pense pas que je suis puissamment célibataire comme vous deux là. Non, ça dit que vos maladies là, chez nous là, ça passe pas. Et vous êtes épargné. Mais il faut penser à ces jeunes qui en souffrent quotidiennement, monsieur le Président. Est-ce que vous savez que cette fille, telle qu'elle est là, si vous la regardez comme ça, vous acceptez. Mais si vous la regardez comme ça, vous n'acceptez pas. Maintenant que la différence entre regarder comme ça et regarder comme ça. Ça veut dire qu'on va interroger maintenant la loi. Elle a fait pleurer mon client. Je vais souligner une chose. La fille dont on parle qu'elle a 14 ans, mais sur le plan professionnel, elle a l'âge d'une Amazone. Travaille à l'époque Zaïre. Est-ce que votre cour, monsieur le Président, peut poser la question à la victime, bien sûr, pour savoir pourquoi est-ce que lorsque l'acte s'est passé,
Elle n'a pas crié. Mademoiselle Eliane, levez-vous. Pour cette question de savoir, quand vous faisiez le truc là, pourquoi tu n'as pas appelé le voisin? Pourquoi tu n'as pas crié? Vous n'avez pas un chien dans votre parcelle? Il avait dit, si j'écris, il va arrêter. Et puis tu vas dire que cela se viole. Ah, en tout cas, viol c'est repenti. Hein. Voilà, mais voilà. Monsieur, Voilà, monsieur, qui t'a donné la parole? Moi, j'ai déjà la parole. Non, mais on est encore là-bas. Vous voyez, monsieur le président, cela démontre qu'il y avait un complot contre mon client qui est victime aujourd'hui d'un viol. Mais pourquoi tu veux entrer dans la chose comme si c'est toi qui as fait l'action? Non, mais je suis là pour défendre. Donc tu penses que ta défense là, ça va épargner la prison? Oui, que votre cour dise la loi. Rien que la loi. Pour nous permettre que mon client soit rétabli dans ce lieu. Silence. Vous pensez que c'est que ça comme travail? On m'appelle à caper là. Je suis pressé. Aujourd'hui c'est le week-end. Est-ce que ta tête là ça fonctionne? Tu parles trop. On va écouter lui-même l'accusé. Monsieur le Président, je suis innocent. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que l'homme généralement est menacé. Il y a un complot de femmes qui a pour objectif de faire disparaître tous les hommes sur la planète. Voilà. Monsieur le Président, l'homme est naturellement sérieux, mais c'est l'habillement des femmes qui les déprave, qui le détourne de ses objectifs. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, grâce à cet habillement des femmes, à l'université, les filles ont créé ce qu'on appelle tenues sexuellement transmissibles. C'est ce qui a fait que les professeurs, qui sont des anciens jeunes à leur tour, ils ont dit on va créer aussi les points sexuellement transmissibles. C'est ces conflits qui nous amènent aujourd'hui à la maladie sexuellement transmissible, monsieur le Président. Imaginez-vous, j'étais chez moi calme, je vois cette fille qui rentre en tenue sexuellement transmissible. Pour moi, c'était une menace. Et en ce moment-là, je me retrouve dans un état de légitime défense. C'est prévu par la loi, monsieur le Président. Je devais me défendre. Monsieur le Président, en me défendant, je suis arrivé à la frontière. Le Président, c'est quand je suis arrivé à la frontière que je me suis rendu compte que c'était un piège. La frontière était grandement ouverte. Il n'y avait même pas de policiers. Je suis rentré sans être inquiété par aucun policier. Donc même les services de DGM absents. Monsieur le Président, pour finir, je plaide coupable. Ne dis pas ça. Messieurs, tu as sa bouche. J'accepte de coopérer avec la justice. Tu veux que je pourrisse en prison, c'est pas ton problème. Mes honoraires. Je plaide. On s'en fout de tes honoraires. Monsieur le Président, je plaide coupable. J'accepte de coopérer avec la justice congolaise pour que mes peines soient réduites. J'espère que votre cour va tenir compte de ma sincérité. Laisse-moi. Maman, viens pas. Bon, comme l'accusé a accepté de coopérer avec la cour, l'affaire est prise en délibéré. Le tribunal va se prononcer dans le jour à venir. La séance est levée. J'ai dit séance levée. Et vous avez des oreilles, mais vous ne voyez pas.